Analysons ensemble quelques promesses marketing et voyons ce que j'en pense. Et surtout, en vérité, le but, c'est pas de faire forcément une critique, mais c'est surtout de te montrer comment est-ce que tu peux faire en sorte d'attirer des clients qui vont croire en tes promesses. Parce que le problème aujourd'hui du marketing en ligne, c'est que tout le monde exagère. Il y a une surpromesse qui est fournie. Quand tu vois des pubs sur Facebook de coachs qui te disent qu'ils vont changer ta vie en 1 heure par jour. L'idée, c'est de voir ensemble. J'ai noté 5 promesses qu'on va analyser ensemble, que je vais mettre sur mon écran, et de voir en fait ce que j'en pense et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Si tu te reconnais en plus dans ces promesses, bah c'est top parce qu'en direct, tu pourras réadapter ton positionnement. Alors, ce que j'appelle la méthode du positionnement intégral, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est surtout les promesses. Alors, première promesse, comment vivre de ton activité grâce à l'intelligence artificielle en quelques clics. Déjà, premier point, qui recherche à vivre de son activité? Naturellement, tu vas attirer des prospects qui viennent de démarrer, qui n'ont pas d'activité. Lorsque tu n'as pas d'activité, théoriquement, tu gagnes très peu d'argent. Donc déjà là, premier constat, c'est que tu vas attirer des personnes qui n'ont pas d'argent. Deuxième point, qui recherche à réussir en quelques clics. Souvent, on pense qu'en disant en quelques clics, ça va plus cliquer, les gens vont être plus intéressés, mais oui, tu auras plus de clics. Mais qui sont les personnes qui vont cliquer? Ce sont les personnes qui n'accordent pas d'importance à leur entreprise. Parce que qui veut développer une activité en quelques clics? Uniquement des touristes. Donc, ce qui va se passer, c'est que 1, tu attires des gens qui ont peu d'argent, 2, tu attires des gens qui n'ont pas de temps, parce qu'ils viennent pour réussir en quelques clics, et 3, des personnes qui n'accordent pas d'importance à leur business. Donc en fait, tu es en train d'attirer les 3 pires objections que tu peux avoir au téléphone pour vendre ton accompagnement. Donc voilà, comment vivre de ton activité grâce à l'intelligence artificielle en quelques clics. J'ai mis cette promesse parce que je l'ai vue sur Facebook. Oui, c'est une opportunité, l'intelligence artificielle, il y en a plein qui vont cliquer, c'est cool, il y aura un bon pont par leads. Ok, sauf que les personnes qui vont arriver sur ton webinaire, sur peu importe, ils ne seront pas qualifiés en fait. T'imagines? Genre moi, je sais que comment vivre de ton activité, déjà, si je m'intéresse à ça, c'est que moi, je ne vis pas de mon activité. Si je ne vis pas de mon activité, c'est que j'ai sûrement très peu d'argent. Et si en plus tu m'attires parce que c'est en quelques clics, ça veut dire que je ne mets pas du tout d'importance. Donc en fait, je vais être le pire prospect pour toi. Vous voyez, en fait, c'est le plus important, c'est pas de faire la promesse la plus irrésistible. Parce qu'en fait, est-ce que tu veux 200 personnes, mais personnes qui achètent, ou est-ce que tu veux 10 personnes et 5 personnes parmi les 10 qui achètent? Tu vois, donc en fait, l'idée, c'est pas de faire la promesse la plus irrésistible, c'est de faire une promesse cohérente par rapport aux besoins spécifiques de ton marché. Deuxième promesse qu'on peut retrouver, comment perdre 10 kilos en seulement 30 jours sans faire de régime. Ça, c'est un peu la mode chez les coachs sportifs. Premier point, qui recherche à perdre beaucoup de kilos rapidement, ça va être ceux qui ont essayé et qui recherchent un moyen plus simple de réussir. Donc, tu auras une objection liée à la confiance parce que tu vas attirer des personnes qui vont te dire « Oui, mais moi, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait qu'avec vous, ça a marché ?» Là, la question à se poser, si tu veux vraiment réussir dans ce domaine-là, si tu es coach sportif, c'est surtout pourquoi ça n'a pas marché pour les gens. Comment ça se fait que les gens que tu attires n'ont toujours pas perdu de kilos? Et en fait, c'est là-dessus que tu vas centrer ton copywriting. Et derrière, qui recherche à le faire sans régime? Parce qu'on pense qu'en disant sans régime, ça attire plus de monde. Mais qui recherche à le faire sans régime? C'est les clients chiants. C'est ceux qui recherchent des méthodes miracles. Alors oui, il y a des méthodes pour perdre du poids sans régime. Mais en fait, comprends que si tu accentues ta promesse sur ça sera simple, ça va être rapide, tu n'auras rien besoin de faire, tu vas attirer les pires clients. Et tu vas attirer des touristes. Donc, tu vas faire des webinaires devant des gens qui pensent qu'ils peuvent perdre du poids facilement, rapidement. Et en fait, regarde, c'est que toi, tu penses qu'en tant que coach sportif, dire « je vais t'aider à perdre plein de kilos de façon facile sans faire de régime », tu penses que ça va plus cliquer, ce qui est vrai, tu auras plus de monde. Mais mets-toi à la place du prospect. Si tu es un prospect, tu t'inscris sur une promesse, perdre 10 kilos de façon très simple sans faire de régime. C'est parce que tu cherches une solution miracle. Donc si tu cherches une solution miracle, c'est que tu es un touriste. Et si tu es un touriste, ta chance, ton pourcentage de chance de closer un touriste, il est très très faible. Donc à un moment donné, c'est bien de faire des promesses irrésistibles, mais c'est mieux de faire des promesses cohérentes. Et attention parce que autre chose aussi, peut-être que ta méthode fonctionne comme ça, peut-être qu'il y a des coachs sportifs qui réussissent à apporter des résultats à leurs clients sans faire de régime et en perdant beaucoup de kilos. Mais dans ce cas-là, tu dois justifier ta méthode. C'est ok en fait, c'est un gros plus, c'est un mécanisme unique que tu as dans ton activité, c'est génial, tu peux te différencier par rapport à ça. Mais dans ce cas-là, tu dois le justifier. Tu ne peux pas faire croire à quelqu'un que ça va être facile, que tu as une méthode incroyable que personne ne connaît. C'est bon, tout le monde fait ça. Donc, au lieu de te faire catégoriser par les prospects, justifie cette promesse. Troisième promesse, comment gagner 5 000 € par mois depuis ton téléphone en 1 heure par jour? Alors déjà, premier point, promesse d'argent, tu attires des prospects en recherche d'argent qui ne sont pas éduqués. Ça, c'est la première des choses. Toutes les personnes qui font des promesses d'argent, là, 10 000 € par mois, réussir, générer de l'argent, être libre, tous ces trucs-là, qui recherchent à être libre, qui recherchent à gagner de l'argent, c'est les gens qui n'en gagnent pas. Donc, tu vas attirer des prospects qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas éduqués et qui recherchent à développer son business depuis son téléphone seulement. C'est des prospects qui recherchent, encore une fois, une solution miracle et qui pensent que juste avec un téléphone, ça va marcher.
Donc même si toi tu me dis avec ta méthode, oui depuis le téléphone on peut faire des trucs, on peut gagner de l'argent, ok. Mais en fait les personnes que tu vas attirer ne pensent pas comme toi. Les personnes que tu vas attirer vont cliquer sur cette promesse parce que depuis leur téléphone, ça leur parle parce qu'ils recherchent une solution miracle, ils recherchent quelque chose de très rapide. Donc c'est des prospects qui vont devenir des touristes. Donc souvent on pense, c'est un peu ce qu'on enseigne des fois dans des formations business, c'est qu'on va te dire que pour attirer des prospects, il faut que tu enlèves leur douleur. Donc en fait, il faut que tu leur dises que c'est rapide, que ça sera simple, il n'y aura pas besoin de se dépasser. Mais en fait, tu vas attirer les pires prospects. Donc je ne recommande pas forcément des promesses où en fait tu vas enlever toutes les douleurs de ta cible parce qu'à un moment donné, si, il faut passer par certaines douleurs. C'est juste qu'en fait, tu vas justifier avec ta méthode que en passant par ta méthode, c'est plus efficace que les autres. Mais dire en fait, grâce à ma méthode, tu n'auras rien à faire concrètement, c'est la pire des choses à faire. Quatrième promesse, la nouvelle méthode pour générer 10 000 € par mois sans devoir prospecter ou créer de contenu sur les réseaux. Ça c'est pareil, j'ai vu une pub passer comme ça. Premier point, c'est que nouvelle méthode, syndrome de l'objet brillant. Tu vas attirer des prospects qui n'arrêtent pas de changer d'idée, donc qui ne sont pas stables dans leurs décisions. 10 000 € par mois, qui, encore une fois, est intéressé par les promesses d'argent, et ben c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Et en fait, toi, tu penses qu'en disant 10 000 € par mois, tu vas attirer des gens plus éduqués, qui ont déjà de l'argent, mais qui veulent atteindre les 10 000 € par mois. La vérité, c'est que 90% des gens que tu vas attirer, c'est des personnes qui font zéro, mais qui rêveraient de faire 10 000 € par mois. Donc, tu n'attires pas les bons prospects. Et ça, on l'a vu, j'ai fait beaucoup de webinaires, beaucoup de publicité là-dessus, et je peux te dire que c'est pas parce que tu mets un chiffre plus élevé en termes d'argent que tu vas attirer des prospects qui ont plus d'argent. Totalement faux, c'est même l'inverse. Et dire je vais t'aider à développer ton business sans prospecter, sans poster de contenu, encore une fois, c'est la méthode de avec moi, tu n'auras rien besoin de faire, donc tu vas attirer des gens qui ne veulent pas mettre d'efforts. Qui ne veut pas mettre d'efforts? Des gens qui n'accordent pas d'importance à leur business. Et donc, si tu as au téléphone des gens qui n'accordent pas d'importance à leur business, bonne chance pour les closer. Cinquième promesse, comment développer ton business et devenir le leader de ton domaine. Je vois plein de pubs passer comme ça d'entrepreneurs qui te disent que tu vas devenir le leader avec leur programme. Premier point, déjà, est-il lui-même leader? Ça m'étonnerait. Autre point, probabilité extrêmement faible de devenir un leader. Parce que en fait, si tu dis ça devant 1000 personnes, pour être le leader dans son domaine, déjà, ça veut dire qu'il y en aura un seul. Donc ça veut dire que pour les 999 autres, ça ne marche pas. Et faire une promesse sur une probabilité extrêmement faible de l'atteindre, personne ne va te croire. Et donc, les gens vont te catégoriser. Pourquoi? Parce que c'est un besoin qui est non comblé par 99,9% des gens. 99,9% des gens ne sont pas des leaders dans leur domaine. Donc, quand tu viens avec une énième promesse qui te promet de devenir le leader dans ton domaine, tu es encore une fois catégorisé comme les autres charlatans. Parce que oui, bien évidemment, tout le monde ne devient pas champion du monde. Sinon, ça serait compliqué parce qu'on peut avoir qu'un seul champion du monde. Donc, encore une fois, c'est bien de faire des promesses, mais ayez des promesses cohérentes. Parce que du moment où tu as une promesse qui est incohérente, les gens ne te croient pas. Donc, les gens te catégorisent, les gens te perçoivent comme un charlatan, ils ne te croient pas. Ou alors, si ta promesse, elle est irrésistible, mais qu'elle est vraie, tu dois la justifier. Tu dois montrer à tes prospects qu'effectivement, ta promesse, elle est différente, mais parce que justification. Et là, du coup, tu as la probabilité pour que les gens te croient, si tu le justifies et que c'est fondé, là, c'est plus intéressant. Et tu attires déjà des gens un peu plus éduqués. Parce que là, les gens qui vont s'inscrire et qui pensent que « Ah ouais, je peux devenir leader dans mon domaine », encore une fois, c'est des gens qui sont perdus et c'est probablement des gens qui n'ont pas réussi et qui essayent de trouver une énième solution qui va marcher de façon extrêmement facile pour eux. Donc, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Bref, je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça de ce style. Je pense qu'on pourra faire même des analyses en direct de publicité Facebook et tout. Mais tu vois, ça, c'est des promesses en vérité. Je pense que tu les as déjà vues sur Facebook passer ou sur Instagram. Comment vivre de ton activité, comment faire plein de ventes grâce à l'intelligence artificielle, comme si l'intelligence artificielle pouvait tout remplacer. Comme comment perdre 10 kilos sans faire de régime, comment gagner 5 000 € par mois juste depuis ton téléphone. Bref, en fait, déjà, bon, il y a un truc, c'est que, ok, c'est le marketing, mais déjà, les formateurs là qui font ces promesses savent très bien que quand ils font une promesse, c'est la promesse, c'est le résultat maximal que tu peux atteindre chez eux. C'est comme si tu te lances dans la boxe et que je te dis, voilà, si tu montes sur le ring et que je te coach, tu peux devenir champion du monde. Ouais, tu peux, mais en fait, la probabilité pour que tu deviennes champion du monde par rapport à des centaines de milliers de boxeurs en Amérique et dans tous les autres coins du monde qui se donnent corps et âme tous les jours pour devenir champion du monde, tu as une chance très faible de l'atteindre. Donc je pense que c'est intéressant quand tu fais une promesse comme ça de le justifier et d'expliquer par quel process en fait tu passes pour aider tes clients à atteindre cette promesse. Et c'est surtout en fait à chaque fois que tu définis une promesse, arrête de penser chiffres, arrête de penser coût par lead, on en a rien à foutre. Si le lead te coûte 2 € mais que tu le closes pas, ça sert à rien. Par contre, s'il te coûte 23 € mais que tu le closes sur une offre à 7 000 €, c'est rentable. Donc en fait, on s'en fout du coût par lead. Le plus important, c'est d'attirer les bonnes personnes. Et avec ce genre de promesses où en fait, tu vends mondes et merveilles, tu attires les mauvaises personnes. Toi, tu penses qu'avec des promesses comme ça, tu auras plein de gens. Ouais, mais en fait, à un moment donné, tu auras plein de gens, mais est-ce que ces gens vont acheter?
Donc pense à ça la prochaine fois et fais-moi le plaisir de travailler sur ta promesse pour que déjà elle soit cohérente et surtout, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est un petit teasing, mais surtout qu'elle soit spécifique par rapport aux nouveaux besoins de ton marché. Parce que oui, les besoins de ton marché ne sont pas les mêmes de ceux d'il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et quand tu promets à quelqu'un un résultat que lui-même n'a pas obtenu malgré les formations et les coachings qu'il a déjà achetés, et bah tu deviens un énième charlatan qui va promettre de réussir sa vie. Et ça, et bah malheureusement, ça ne t'apportera pas de résultat. À très vite, bye.